Je m'appelle Santish Mwanza, mère de 4 enfants et je suis mariée et je vis à Paris. Alors, avant de naître de nouveau, je vivais d'abord en Allemagne et à l'âge de 17 ans, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon père parce que j'avais vécu avec mon père. Ma mère en ce moment-là était au bled et j'ai quitté à 17 ans et après j'ai commencé à vivre parce que je voulais la liberté, je voulais rendre de compte à personne, je voulais vraiment être seule avec les nouvelles copines que j'ai fait connaissance dans ce moment-là. J'ai commencé à vivre une vie de fêtes, vraiment je vivais une vie des fêtes, une vie des boîtes de nuit, une vie de nuit quoi, donc à fond. Je me rappelle, on allait chaque vendredi en boîte de nuit, chaque samedi. Voilà, donc notre vie était ça, c'était voilà l'apparence. Il fallait apparaître. J'ai dû faire aussi les téléréalités. Les téléréalités en 2009. Voilà, donc c'était ça. Boîte des nuits, boîte des nuits, boîte des nuits, le vide, la nuit, les fêtes, le soirée. Ici, c'est pas en boîte des nuits, on allait faire le fête chez les copines, les garçons, et tralala. Donc, c'était une vie de fête à fond. Et je me rappelle encore en Allemagne, quand on me demandait de quelle religion j'étais, je me disais que j'étais chrétien, mais non pratiquant. Voilà, donc c'est ça. Et pourtant, c'est pas parce que tu es né d'une famille chrétienne que tu es chrétien. Non, pour être chrétien, il faut naître de nouveau. Il faut accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà, personnel. Voilà, et après ça, je suis venue en France. Et quand je suis venue en France, vivre avec le soeur à ma mère, et je n'étais pas bien, je sentais un vide en moi, j'étais vraiment désespérée. Et j'ai eu à rencontrer, pendant que je travaillais, là où je travaillais, il y avait une fille qui m'a proposé de venir avec elle à son église. Vraiment, je n'ai pas hésité à accepter parce que je n'allais pas bien. Je suis partie avec elle à l'église. Et depuis là, je n'ai plus quitté l'église. Je continue à aller tous les dimanches et pendant le jour de la semaine aussi, j'allais à l'église. Et après, quand j'allais à l'église, j'étais vraiment touchée par la parole de Dieu. Et après, j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Après, je suis passée par le cours de baptême et je suis passée par les eaux de baptême. C'était en 2011. En 2011, j'ai donné ma vie à Christ. Et voilà. Et depuis ces jours, je n'ai jamais reculé, jamais regardé en arrière. Et je continue, je suis allée au fur et à mesure à désirer le Seigneur, à grandir dans la connaissance de Dieu. Et voilà, et je ne suis plus retournée dans ma vie passée qui était une vie de nuit, de boîte de nuit, de fêtes, de l'apparence, de l'apparence, de tout ce qui est, voilà, la nuit, les fêtes, les boîtes de nuit et tout ça. Donc, j'ai laissé ça derrière moi et j'ai commencé à vivre comme un enfant de Dieu. Voilà, depuis là, je ne suis plus retournée en arrière. On allait faire le fête chez les copines, les garçons, et tralala. Donc, c'était une vie de fête à fond. Et je me rappelle encore en Allemagne, quand on me demandait de quelle religion j'étais, je me disais que j'étais chrétien, mais non pratiquant. Voilà, donc c'est ça. Et pourtant, c'est pas parce que tu es né d'une famille chrétienne que tu es chrétien, non.
pour être chrétien, il faut naître de nouveau. Il faut accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà, personnel. Voilà, et après ça, je suis venue en France. Et quand je suis venue en France, vivre avec le soeur à ma mère, et je n'étais pas bien, je sentais un vide en moi, j'étais vraiment désespérée. Et j'ai eu à rencontrer, pendant que je travaillais, là où je travaillais, il y avait une fille qui m'a proposé de venir avec elle à son église. Vraiment, j'ai pas hésité à accepter parce que je n'allais pas bien. Je suis partie avec elle à l'église et depuis là, j'ai pu quitter l'église. Je continue à aller tous les dimanches et pendant le jour de la semaine aussi, j'allais à l'église. Et après, quand j'allais à l'église, j'étais vraiment touchée par la parole de Dieu. Et après, j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Après, je suis passée par le cours de baptême et je suis passée par les eaux de baptême. C'était en 2011. En 2011, j'ai donné ma vie à Christ. Et voilà. Et depuis ces jours, je n'ai jamais reculé, jamais regardé en arrière. Et je continue, je suis allée au fur et à mesure à désirer le Seigneur, à grandir dans la connaissance de Dieu. Et voilà, et je ne suis plus retournée dans ma vie passée qui était une vie de nuit, de boîte de nuit, de fêtes, de l'apparence, de l'apparence, de tout ce qui est, voilà, la nuit, les fêtes, le boîte de nuit et tout ça. Donc, j'ai laissé ça derrière moi et j'ai commencé à vivre comme un enfant de Dieu. Voilà, depuis là, je ne suis plus retournée en arrière. Alors, avant de naître de nouveau, je vivais d'abord en Allemagne. Et à l'âge de 17 ans, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon père parce que j'allais vivre avec mon père. Ma mère, en ce moment-là, était au bled. Et j'ai quitté à 17 ans. Et après, j'ai commencé à vivre parce que je voulais la liberté, je voulais rendre de compte à personne, je voulais vraiment être seule avec les nouvelles copines que j'ai fait connaissance dans ce moment-là. J'ai commencé à vivre une vie de fêtes. Vraiment, je vivais une vie de fêtes, une vie de boîtes de nuit, une vie de nuit, quoi. Donc, à fond. Je me rappelle, on allait chaque vendredi en boîte de nuit, chaque samedi. Voilà, donc notre vie était ça, c'était voilà l'apparence. Il fallait apparaître. J'ai dû faire aussi les téléréalités. Les téléréalités en 2009. Voilà, donc c'était ça. Boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit, le vide, la nuit, les fêtes, les soirées. Ici, c'est pas en boîte de nuit, on allait faire